Un chiffre résume tout. 5,5 millions, c'est la population totale de la Norvège. Quand on imagine ce territoire gigantesque qui s'étire interminablement vers le Grand Nord, évidemment il y a les incontournables fjords. Ensuite, les montagnes, avec des cascades d'une puissance phénoménale qui rythment le paysage à chaque tournant. Et pour couronner le tout, cette lumière irréelle du soleil de minuit. D'un côté, on a tout ce poids des mythes et de l'histoire. On pense forcément aux trolls cachés dans l'ombre des forêts ou aux vikings, ces maîtres incontestés des mers, et une monnaie extrêmement solide, la couronne norvégienne, le fameux NOK. On part de l'aéroport d'Oslo-Gardermoen, puis on enchaîne avec Valdresporten, Vasetstollen, Fagernes, pour enfin terminer en beauté à Geilo. Valdresporten. Vasetstollen, pour une halte culinaire bien méritée. Au menu pour ce déjeuner, une bonne soupe norvégienne traditionnelle, suivie de l'incontournable grømmegrøt. C'est d'une simplicité absolue, on parle d'une bouillie préparée basiquement avec du lait et de la farine. Le musée de Fagernes. Sur ce site, on retrouve une multitude de maisons historiques. Elles viennent de diverses époques, ont été récupérées, minutieusement remises en état et parfois même entièrement reconstruites. Mais attention, l'immersion n'est pas que visuelle. L'air sur ce site est habité par le son très particulier du célèbre violon Hardanger. Un autre instrument entre en scène, la lange laïque. À Geilo, la conclusion de ces trajets sur la E16. Geilo, c'est notre point de départ, perché à très exactement 700 mètres d'altitude. On entre maintenant sur le plus grand plateau de toute l'Europe du Nord, le célèbre Hardangervidda, un nom qui impose immédiatement le respect. Et pour bien comprendre l'échelle de cet endroit, il faut garder un chiffre en tête, 7500. 7500 km² d'espace totalement vierge et sauvage. C'est littéralement une mer de terre, d'herbes rases et de roches polies par le temps. Et le plus fou sur ce vaste plateau, c'est que la route nouisse encore plus haut, jusqu'à atteindre 1691 mètres d'altitude. C'est le sommet absolu de notre trajet. L'énergie s'accélère violemment avec une chute vertigineuse de 182 mètres. On est face à la célèbre cascade de Våringfossen. Oubliez les statistiques un instant, c'est un véritable monstre d'eau qui rugit devant nous. C'est colossal. L'eau se jette dans le vide avec une violence inouïe et une beauté hypnotique. Cascade de Steindalfossen. Le retour au bord de la mer. Enfin, l'air s'adoucit considérablement et se charge d'embrun marin.
l'hostilité sauvage des montagnes s'est complètement dissipée pour révéler la chaleur d'une ville blottie au fond des fjords. Et Bergen se dévoile vraiment comme un tableau vivant. La montée en funiculaire vers le mont Floyen nous offre une vue panoramique époustouflante. La ville entière s'étale en contrebas, la mer du Nord s'étire vers l'horizon. Impossible de rater les façades en bois ultra colorées du quartier de Bruggen, tout alignées face à l'eau, témoins de siècles d'histoire marchande. Seul un quart des bâtiments d'origine demeurent après les démolitions et plusieurs incendies dans les années 50. Plus loin, il y a l'odeur iodée et le brouhaha perpétuel du marché aux poissons, le véritable cœur battant de la cité. Nous quittons Bergen pour Voss. Départ en train pour Myrdal, où là, on empruntera le célèbre train panoramique de Flam. Prenons le train touristique de Myrdal. Arrêt à la cascade de Kjosfossen. Hauteur totale 225 mètres sur une longueur horizontale de 700 mètres. Arrivé à Flam, nous reprenons le bus pour Gudvangen. De là, le bateau pour une croisière avec un retour à Flam. L'église de Borgund est considérée comme étant la mieux préservée des églises en bois de boue subsistant en Norvège. Les arbres utilisés pour sa construction ont été abattus durant l'hiver 1180-1181.
nous quittons le charmant petit village de Laerdal pour prendre le bac à Fotnes-Ferjekei. Nous faisons un arrêt pour notre premier glacier en Norvège, le glacier de Jostedal. C'est le plus grand glacier d'Europe continentale. Superficie de 487 km², une altitude de 300 mètres pour une longueur maxi de 60 km. Un arrêt au petit village de Holden, situé entre des montagnes et le paisible Nordfjord, nous a permis de visiter sa petite église. Construite en bois et en 1759, à l'intérieur vous trouverez une atmosphère paisible et simple, avec des décorations reflétant le style norvégien traditionnel. Nous atteignons l'objectif de la journée, le glacier de Briksdal, qui est l'un des bras du glacier de Jostedal. Après 45 minutes de montée, nous arrivons au lac du glacier. Ah, oh hey, on a bien fait d'attendre, hein. Je crois que je vais attendre la sortie du tunnel. Ça, il y a la musique et le paysage qui vont aller ensemble.
vallée du Val d'Al est une vallée de 30 km de long qui s'étend du Storfjord jusqu'au village de Trollstingen au nord. C'est une vallée fertile, réputée pour ses fraises et autres fruits, entourée de montagnes alpines. Lillehammer est célèbre pour avoir organisé les Jeux olympiques d'hiver de 1994. La ville s'est équipée pour les Jeux olympiques de 1994 d'un ensemble de tremplins de saut à ski, sur lesquels se déroulent depuis des compétitions de haut niveau, notamment les épreuves de Coupe du monde de saut à ski. De retour sur Oslo, nous visitons le musée d'histoire culturelle, puis le parc Vigeland, qui s'étend sur 320 hectares et comprend 212 statues en bronze et en granit, toutes conçues par Gustav Vigeland. Ainsi se termine notre voyage. Les images de paysages grandioses, de cascades majestueuses, de fjords spectaculaires, de tunnels sans fin, de villes comme Bergen, Oslo, Ålesund. Ces images s'arrêtent ici, mais les souvenirs restent et nous les partageons avec